Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Giman, Bakwereman, Ikunaman, and proudly so your anglophone brother. Welcome on this platform. Chez nous en Afrique, les vieux sont des bibliothèques. J'entends par là quoi? L'expérience dans leur vie aide des jeunes, des enfants. Quand un papa qui a 60 ans, 62, 70 ans raconte les choses aux enfants, c'est pour les fortifier, les préparer à savoir tous les péripéties dans la vie. So experience is the best teacher. Are you getting the point? Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est un aîné, qui cherche à détruire l'avenir d'un enfant, qui cherche à perturber la croissance d'un enfant, qui drague la femme d'un enfant, qui insulte un enfant à longueur de journée, chez nous, en Afrique, parce que je suis un Bantou, c'est un sorcier. Et chez nous, on ne respecte pas les sorciers. Quand vous faites dans la sorcellerie, there's also what we call mob justice in our continent. Donc, on ne vous respecte pas et les gens se mobilisent pour pouvoir découdre avec vous. Donc, la sorcellerie, c'est quelque chose de très négatif chez nous. Je veux dire dans le thème négatif de la sorcellerie, parce qu'on peut aussi traduire autrement la sorcellerie, les amis. Donc, quand vous êtes sorcier, ne comptez pas sur les gens pour vous respecter en disant « je suis un grand, je suis l'aîné, on doit respecter les aînés ». Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qu'on respecte. Il y a des aînés qui méritent d'être respectés. De la part de leur démarche, de la part de leur comportement, on doit les respecter. Mais ceux qui ne méritent pas le respect, on ne peut pas les respecter. Vous pensez que parce que quelqu'un est jeune, il va accepter de se faire tuer par rapport ou à accepter tous les complots d'un vieux? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si un jeune accepte des choses comme ça veut dire qu'il est stupide, à la limite, idiot même. Mark Brice devrait savoir, malheureusement, certains Africains ont encore ce complexe-là. En Europe, on ne respecte même pas les aînés. Il y a des maisons de retraite. On les met là-dedans. Quand ils commencent à on les met là-dedans. En Afrique, ce n'est pas comme ça. On vit avec nos grands-pères, nos grands-parents, nos parents. On ne les envoie pas dans les maisons de retraite. Et tant que ceux qui jouent en Europe ne vont pas intégrer cela, il y a beaucoup d'erreurs qu'ils vont commettre. M. Mark Brice est arrivé au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit, mais on lui a très mal expliqué le Cameroun. Il a pensé qu'il était sur un terrain conquis. Donc, du coup, les gens avec lesquels il était en train de marcher étaient les tout-puissants qui détenaient tout, ceux qui contrôlaient tout le système et autres. Mais c'était mal connaître le Cameroun. Vous avez 2 ou 3 personnes qui pensent qu'ils ont la signature, ils peuvent perturber tous eux et autres. Et lui, il entre là-dedans. Donc, ça montre l'état d'esprit qu'il est là. Ça montre qu'il est moins intelligent. Et quand vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Et moi, je pense humblement que Mark Brice, ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'un coach de football vient pour le football et non pour les conflits, les guégués inutiles. Ça ne devrait pas le concerner. Il vient au Cameroun, il vous dit d'abord, voilà quelqu'un qui n'est pas intelligent. Je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé parce qu'on lui a dit qu'il faut dire ça parce qu'on veut les matchs à Yaoundé pour mieux contrôler la situation. Mais est-ce que les textes disent cela? Est-ce qu'il a consulté pour savoir qui choisit les stades, qui doit choisir ou pas les stades au Cameroun? Est-ce qu'avant d'arriver au Cameroun, il s'est documenté pour savoir qui est le patron de football? Je crois qu'il est ignorant. Et c'est quand même terrible d'être un sélectionneur. De par son histoire, c'est un piètre sélectionneur parce qu'il n'a rien en termes de statistiques. Mais on peut être intelligent, c'est-à-dire qu'on peut s'informer, on peut apprendre, on refuse des conflits. Quand Mark Brice vous dit que je travaille avec mon staff depuis longtemps, l'autre staff, je ne veux pas, lui, c'est qui? Lui, Mark Brice, c'est qui pour choisir son staff? C'est lui qui les paye. Et c'est lui qui a choisi, c'est lui qui paye. N'écoutez pas les blogueurs, blagueurs, les braqueurs là. Parce qu'ils disent des choses qui sont contraires. Comment est-ce que les textes disent que c'est la FECAFOOT? Elle parle du décret de 2014. C'est la FECAFOOT qui nomme le staff technique et la FECAFOOT qui paye. Et quelqu'un vient vous dire que non, c'est le ministère qui paye, c'est le gouvernement qui paye. Et certaines personnes comprennent cela. Ça me fait très mal de toujours expliquer les choses comme ça aux gens qui sont censés être intelligents,
Mais ils ont décidé de mettre la boue à la tête de leur cerveau ou à la place de leur cerveau. Ils ont remplacé leur cerveau avec la boue. Donc, du coup, la haine gouverne tout. Ils pensent négatif, il faut négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas possible. C'est le mensonge et il ne faut pas entrer là-dedans. Et en conférence de presse, il dit, le problème des staff a été réglé. Réglé par qui? Par cette réunion tripartite. Ce n'est pas lui. Parce qu'on a vu comment il a essayé de faire entrer au Mambi que les autres au stade, ça n'a pas marché. Donc, du coup, il a été humilié aussi. Humilié avec son patron qui pensait que, comme on est membre du gouvernement, tout nous est permis, on peut faire tout, on peut imposer tout le monde, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des gens qui ne laissent pas que vous marchiez sur les plates-bandes. Non, vous ne piétinez pas les pieds de tout le monde, restez tranquille. Ce n'est pas possible, les amis. La loi, c'est la loi, il faut respecter la loi. Si la loi dit que voilà les prérogatives du ministre, la FECAFOOT n'a pas le droit. Je vous dis ici, si la FECAFOOT essaye de piétiner un jour les règles par rapport à ce qu'on a déjà dit, ce qu'on connaît, moi, je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Je ne suis pas dans le faux, je ne suis pas dans les histoires dormies debout. Il faut que les textes soient respectés. C'est de ça qu'il est question. Where I'm coming from, that is how we reason. Get it right in your head. Et en conférence de presse après match, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va essayer d'intégrer le staff Pagou et machin chouette. Mais lui, c'est qui pour les intégrer? Voilà le staff que tu vas travailler avec. Personne ne demande ton avis. Parfois, quand ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence sur la boucle, lui, en conférence de presse, quand il dit ça, l'intégrer par rapport à quoi? Lui, c'est qui? Non. Tu es un staff comme les autres, tu es le chef, mais ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas Mark Brice qui décide. Ce n'est pas quand on parle de football, ce n'est pas moi les combis qui décident quand on parle de football. Ce n'est pas lui qui décide. La tutelle ne veut pas dire tutorat. C'est des choses que les gens devraient comprendre. Arrêtez de soutenir le non-sens. Vous détestez quelqu'un juste parce que la personne a soutenu Paul Biya. Mais vous soutenez quelqu'un qui soutient Paul Biya depuis qu'il est né. Ça, c'est-à-dire que vous comprenez même votre démarche? Il y a un problème. Il y a un problème. Ceux qui veulent le changement sont logiques, sont là pour la justice et n'entrent pas dans les micmacs pour expliquer les naïvetés politiques. Marc Brice, chez nous, quand on n'est pas intelligent, on est autre chose. Les amis, en commentaire, mettez-moi cela. Marc Brice, pour moi, je pense qu'il n'est pas intelligent. Il n'est ni intelligent ni sage. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage, vous êtes quoi? Ça commence par C. Complétez, les amis. Merci beaucoup.